Bonjour les gens, c'est Monos. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne et la première vidéo sous la bannière Le Bazar de Monos, et ça porte très très bien son nom. Euh, Désolé pour le... Vous avez pu voir que j'ai changé la bannière et changé un petit peu le nom de la chaîne, c'est plus Jean Monos, parce que c'est mon pseudo complet, bon, c'est tout. Et j'ai décidé d'appeler ça le Bazar de Monos. Donc, tout simplement, donc ça change pas des masses au niveau des vidéos, on gardera toujours la même philosophie des vidéos, c'est juste un nom un peu plus approprié pour ma chaîne. Alors, je vais faire comme certains, on va faire un petit bilan 2020 avec mes souhaits et tout. Donc j'ai eu ma petite vidéo du 1er janvier, traditionnelle on va dire, et puis là on va parler un peu plus du bilan, qui est très positif malgré une année très difficile quand même pour tout le monde. Au niveau de YouTube, alors vous avez pu voir que j'ai refait une nouvelle petite vignette, un nouveau petit standard, entre guillemets. Alors, pas grand chose change, hein, c'est juste une petite correction dans mon fichier PDF, PSD, pardon, pour moi mieux m'organiser dans mes futures vidéos. Au niveau du bilan YouTube, eh ben, nous sommes à 443 abonnés à ce jour-ci. C'est super sympa. Allez, encore un petit effort pour arriver aux fameux 500 abonnés. Au niveau des vues, c'est pas mal pour mon niveau, hein. Avec 38 000 vues en 2020 contre à peu près 19 000 en 2019, donc c'est pas mal. Euh, on a, j'ai gagné, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais 157 personnes se sont abonnées à cette chaîne contre 134 en 2019. Alors il y a plus de 157 ou plus de 200, 134 ou peut-être moins. Il y a des désistements, il y a des réabonnements, donc voilà, au total je suis à plus 157 dans le bilan. La tranche d'âge, bah, ça bouge pas, hein, c'est du 35-44 ans qui me regarde avec un taux de 78% de mes auditeurs, ce qui est tout à fait logique par rapport à ce que je fais. Il n'y a pas de mystère et même on est à 19% des 45-54 ans et un petit peu de tranche des 65 ans aussi. Les jeunes bah, me regardent pas, mais c'est tout à fait, encore une fois, c'est normal dans ce qu'on fait, hein, tout simplement. Il y a pas de mystère, c'est pas bien grave. C'est logique. Au niveau des vidéos les plus vues, c'est encore la fameuse vidéo des tiles du SGDK qui est le plus vue encore cette année. Je crois qu'elle est même obsolète avec les nouvelles modifications de Steph. Voilà, donc elle est vraiment, vraiment regardée. Ensuite, vous aimez bien la vidéo des 720 kilooctets des disquettes sur un lecteur de disquettes externe. Voilà, donc celle-là, elle a l'air de plaire. Et RPG Maker MX en 3 ou ZX, je ne sais plus, en troisième position. C'était quand j'avais fait l'annonce de la sortie du nouveau RPG Maker. Oui, RPG Maker Play. J'ai beaucoup de trucs sur R. À chaque fois que je fais une vidéo de RM, que ça soit du positif ou négatif. Et à chaque fois, j'ai un jour, j'y reviendrai. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Bref. Au niveau de YouTube, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense qu'on a fait le tour de YouTube, donc je tiens à remercier les personnes qui me regardent. C'est pas une chaîne dédiée à un truc, il peut y avoir du Commodore 64, de l'Amstrad. Il y a plein de choses sur cette chaîne. Je parle de ce que le bazar, hein, tout simplement, ça y va bien finalement. Titre pompé sur une mini-série de Michel Louvet, donc j'ai trouvé ça assez sympathique pour nommer ma chaîne finalement. Voilà. Au niveau des projets de cette année, ben, l'année 2020 fut bon pour le fameux Happy C64 qui s'est développé très très bien en 2020. J'ai fait pas mal de choses sur cette Happy, tout simplement, sur ce petit kit de développement, qui n'est pas un grand kit de développement, mais qui est suffisant pour développer sur Commodore 64 en C pour des petits projets. Moi, je dis toujours pour les petits projets. Ça m'a permis d'apprendre un peu ça aussi, cette machine qui est formidable. Je ferai peut-être une vidéo où je parlerai du Commodore 64 contre le CPC. C'est prévu dans les cartons. J'ai des choses à dire sur ces deux machines.
les comparer surtout au niveau programmation, au niveau ce que moi je ressens. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est deux magnifiques machines avec des atouts, des défauts. Quelles que soient les deux machines, elles se complémentent en fait, hein. C'est vraiment deux styles différents de machines et c'est ça qui est vraiment génial par rapport à ce qu'on retrouve maintenant. Maintenant, honnêtement, prenez un PC, n'importe quel PC. Ok, il y a les cartes graphiques plus puissantes, les processeurs plus puissants qui va afficher des jeux magnifiques, mais il n'y a plus d'identité dans nos PC. Les consoles, c'est pareil. Vous prenez une PS5 et la Xbox, je sais plus les noms, je suis désolé. Grosso merdo, c'est la même chose, donc il n'y a plus d'identité propre à la machine. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça met en avant les jeux vidéo en eux-mêmes et plus la machine. Bon. La Switch est un petit peu à part, mais encore grosso merdo, il n'y a pas d'identité non plus sur les Switch. Il n'y a pas ce grain Switch, il n'y a pas ce grain. Voilà, c'est un peu bizarre à dire, je sais pas comment m'exprimer. Mais voilà, avant, on avait une NES ou une Master System, c'était complètement deux choses différentes. Voilà. Au niveau aussi des autres projets, j'ai fait un bond en avant avec Prisonnier. Encore une fois, merci à Ivan Kaiser pour les graphismes. J'ai pu améliorer Prisonnier, il n'est pas tout à fait fini. En toute honnêteté, il reste juste la mise en place des bonus pour changer la règle des bonus et j'aimerais bien aussi étoffer le mode un joueur pour éviter juste un combat contre l'IA. On verra, donc je vais reprendre ça petit à petit pour améliorer tout ça et pourquoi pas, comme je le disais dans une autre vidéo, trouver un éditeur. J'ai deux pistes, hein, voilà, mais il faut que le mode de joueur est pas mal, à part étoffer le mode bonus, mais le mode un joueur, les deux éditeurs en tout cas avec qui j'ai parlé, le mot d'ordre, c'est il faut un mode un joueur. Bon. On va s'y plier, donc ça c'est entre guillemets le petit souci quand on trouve un éditeur, c'est que ben, on s'adapte, hein, ils ont plus l'habitude de, de, de ce qui marche pas normalement, donc ils donnent souvent c'est des bons conseils, donc c'est à prendre. Moi je vais me concentrer une fois que la partie bonus est faite, bah, de vous proposer sur ce prisonnier qui va très certainement changer de nom pour différencier du prisonnier qui est déjà en libre téléchargement. Mais je vais étoffer le mode un joueur. Mais bon, voilà, deux petits projets cette année qui a très bien fonctionné, enfin qui m'a fait plaisir, bon, puis différents tests, mais rien de... voilà. Troisième point que je voulais parler, oui j'ai fait une liste hein, aujourd'hui, bah, c'est le mini-mois, voilà tout simplement, le mini-mois en 2020, il m'est arrivé une belle chose, c'est la naissance de mon fils, certains le savent, d'autres pas trop. Noé, donc, qui est arrivé au mois de novembre, le 12 pour être précis. Euh, alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pour ça que tu fais moins de vidéos, t'as Noé. Non, Noé me change pas ma cadence des vidéos, c'est pas lui qui me bloque dans les vidéos. Ce qui me bloque dans les vidéos, c'est tout simplement le cadre qui est ici. Voilà, j'ai plus de pièces informatiques pour être un peu, on va dire, ma petite bulle personnelle. Je ne l'ai plus, j'ai plus de bulle personnelle à l'heure actuelle. Ça peut être ma faute aussi. Bon, il y a deux, trois trucs voilà, qui se passent avec le Covid où on peut pas trop visiter de maison. Ma fainéantise aussi, on va le dire. Voilà, donc il y a deux, trois petites choses un peu négatives qui fait que bah, je ne peux pas faire de vidéos comme je veux. C'est beaucoup plus difficile pour moi. Mais ce n'est pas à cause du tuyau, donc moi je m'adapte quand même au petit, tout se passe très bien. Voilà, donc il y aura toujours des vidéos. Bon, en ce moment c'est super ralenti, mais j'espère relancer la cadence pour parler de vraiment tout ce que j'aime. Parce que c'est ça le bazar de Monos, c'est de parler de tout ce que j'aime. Et ça a toujours été comme ça. Je me suis toujours dit, ouais, je vais créer une chaîne pour le Commodore 64. J'y pense toujours, ou peu importe le sujet. Puis finalement, à chaque fois, je fais non, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Voilà, ceux qui me suivent savent comment je suis. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai aussi des petites questions sur l'Atari ST. Quand est-ce que tu vas revenir sur l'Atari ST? Encore une fois, je vais bien sûr y revenir avec beaucoup de micro-ordinateurs. Sauf que bah, j'ai plus rien. À l'heure actuelle, je n'ai plus rien. J'ai juste un ordinateur, mes Mega Drive, un Commodore 64. Et puis c'est tout.
Tout est reparti chez ma maman pour du stockage provisoire. Comme beaucoup de monde a vécu ça dans leur truc rétro. Moi, je suis en plein dedans en train de le vivre. Et on va repartir sur plein de choses dès que j'aurai une pièce à moi pour pouvoir refaire ce que vous appelez une game room. Moi, j'appelle ça une pièce informatique, tout simplement. Voilà. Et donc j'attends vraiment ceci pour repartir sur de la terre gastée et surtout dans de la programmation parce que j'adore cette machine. Pareil, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Voilà. Le quatrième point que je voulais vraiment parler, c'est ma collection de machines cette année qui s'est étoffée. Alors, très certainement moins que les années précédentes. Alors oui, donc il y a moins de conventions, donc j'ai pu faire moins d'achats. Voilà, mais voilà, donc j'ai reçu cette année quelques machines comme un Amiga 600, un ZX Spectrum Plus, un ZX Spectrum 48K, un Commodore 16, un Commodore 128 que je voulais de pas mal de temps, une Mega Drive PAL G et une Mega Drive Jap. J'ai aussi un Ori qui ne fonctionne pas, donc Kikich, bientôt tu auras ça à remettre en route si tu peux. Voilà. Voilà, donc c'est quelques machines que j'ai récupérées cette année. Alors par rapport aux années passées, il y en a eu moins. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de matériel. J'ai reçu deux joysticks pour Mega Drive, un Everdrive, un lecteur de disquette pour Commodore 64, enfin le deuxième lecteur de disquette que j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu? Quelques extensions donc, pour un Amiga 500. Enfin, j'ai eu pas mal de matériel cette année. Bon, j'attends encore du matos, hein. Normalement, j'attends l'envoi d'une Genesis, d'une Mega Drive très certainement à réparer. Je l'ai pas acheté vraiment cher, donc il y avait des manettes dedans, donc j'ai pris le lot pour les manettes, donc j'attends. Qu'est-ce que j'attends? Donc un deuxième joystick stick arcade pour la Mega Drive. J'attends des Switch. Alors je vais quand même switcher ma PAL G, je crois, de chez Mega Drive. Donc oui, là en ce moment je m'équipe en Mega Drive. Qu'est-ce qui devrait arriver? Des habits, donc le full set des habits de Commodore 64. C'est tout, c'est comme ça, c'est mon délire du moment. Je ferai peut-être la même chose avec Amstrad plus tard. Bref, il y a des petites choses qui vont arriver et bah, ça va se ralentir énormément. Par contre, voilà, déjà j'arrive à tout ce que je voudrais, hein, tout simplement. Au niveau des machines, ah oui, j'attends aussi l'Everdrive du, de, de la Game Boy Advance. Mais comme je disais, ça va se ralentir. Bon, j'ai quand même du matos, ce que j'ai tout ce que je veux depuis un petit moment. C'est pour ça aussi mes achats de machines se ralentissent. Honnêtement, ce qui me resterait à avoir, j'aimerais bien avoir une Super NES américaine. Euh, Peut-être aussi une NES américaine, mais on arrive un petit peu, hein, là. Après, en machine, moi, oh, hein. J'ai tout ce que je veux, hein. Donc, voilà. Bon, il y a toujours des surprises. J'attends aussi le Phoenix, hein, mais bon, ça. Voilà, donc je pense avoir fait le petit tour de ce que je voulais dire dans ce script bilan 2020. Donc, une belle année au niveau rétro pour moi, une belle année au niveau bah, de Noé, tout simplement. Hum, Pas de convention, donc pas de RGC, pas de Pinon, ça me manquait énormément. On a pu faire l'ADN. À l'ADN, j'ai encore une vidéo à monter puis à vous montrer. Ça sera très certainement pour cette année, il va falloir que je le fasse. Et puis voilà, les projets 2021, donc c'est terminé prisonnier et de engager un nouveau projet aussi. Ah oui, j'ai aussi le CRPG sur C64 à continuer tranquillement. Mais voilà, encore des je suis désolé. Je vous fais des gros bisous et puis bah merci de votre fidélité pour ceux qui me suivent énormément. Merci beaucoup. Aux petits nouveaux, bah vous allez voir si vous venez, on parle de tout. Et je vous fais un gros bisou. Et à cette année pour beaucoup de vidéos. Bye bye.